Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de notre format Hyper Casu Café, un format dans lequel on analyse le top 10 des jeux iOS de la semaine et on se concentre particulièrement sur les jeux hyper casual. Je t'emmène avec moi, go! Alors comme tu peux le savoir si tu as déjà vu les premiers épisodes, j'analyse toujours le marché en date du dimanche, le premier dimanche avant la sortie de la vidéo. Donc en l'occurrence pour cette vidéo ce sera le dimanche 28 juin 2020. Et j'analyse le marché US, tout jeu confondu, tout app confondu. Cette semaine on a deux jeux qui sont glissés dans le classement des top 10 tout app confondu avec les réseaux sociaux et autres. Donc c'est évidemment les deux meilleurs jeux qu'on verra à la fin de la vidéo. Et donc dans le classement uniquement des jeux, pas tout app mais des jeux, on a évidemment 10 jeux. Alors le top 10 de la semaine c'est le jeu Beat Blade Dash Dance d'un éditeur il me semble chinois, je veux pas dire de bêtises mais j'ai aucune idée de comment on prononce ce nom. C'est un jeu qui est casual dans les mécaniques de gameplay mais qui est en même temps orienté autour de la musique pour le rythme du jeu, donc je pense que c'est le style de jeu qu'Amanotes aimerait bien. Et là c'est un autre éditeur, donc cet éditeur chinois. C'est un jeu qui a l'air d'être pas mal monté dans les top charts en cette fin du mois de juin. Il a été plutôt en soft launch dans le top 500 depuis le mois d'avril et là d'un coup depuis le 15 juin il monte en flèche. Donc est-ce qu'ils ont fait plusieurs mises à jour? La dernière mise à jour elle date de juin, début juin 2020, donc c'est peut-être cette raison là. Voilà, petit à petit ils ont scalé, ils ont une version peut-être plus rentable. Je te mets une vidéo à côté de moi, on est dans une ambiance rétro, néon, ça peut être aussi très intéressant. En tout cas ça n'a pas l'air de poser problème vis-à-vis du scale de l'acquisition, en espérant qu'ils puissent être rentables dessus, ça on ne sait pas, mais s'ils sont dans le top chart aussi puissant, peut-être que leur acquisition est pas très chère, donc le style rétro ne pose pas problème sur ce genre de gameplay en termes de compréhension du jeu. Donc en même temps, on sait qu'il y a un jeu de VR, j'ai oublié le nom, là où on peut taper des cubes qui sont bleus, rouges aussi en style rétro néon, qui a fait pas mal de buzz. On retrouve un peu cette mécanique là dans le visuel, en tout cas moi ça me fait penser à ça, donc c'est peut-être une raison de cette traction, de ce petit effet buzz. On verra bien s'il reste longtemps dans le top chart, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Je m'attarde pas trop dessus, on va avancer dans le classement. Le top 9 de la semaine, c'est le jeu qu'on a déjà vu plusieurs fois, je crois dans tous les épisodes passés, c'est le jeu Roblox de Roblox Corporation. Donc je m'attarde pas dessus non plus, c'est un jeu qui n'est pas hyper casual, c'est un jeu qui est très mid-core et qui fait beaucoup d'argent évidemment, mais grâce à ses business models mid-core, ce n'est pas du tout le business model hyper casu, donc je m'attarde pas dessus. On va passer au top 8 de la semaine. Le top 8 de la semaine, cette fois c'est un hyper casu, c'est un jeu qu'on a déjà vu dans l'épisode précédent. C'est un jeu de Supersonic Studio, l'éditeur israélien, et c'est le jeu Samurai Flash qu'on avait donc déjà vu. Je te remets une vidéo à côté de moi. Donc un jeu très sympathique, moi je trouve visuellement, on sent que n'importe quel dev, solo dev pourrait le faire, qu'un indie dev aussi. Donc c'est aussi rassurant de voir que des jeux assez simplistes avec des petits ragdoll arrivent à bien fonctionner, ou des petits stickman, et c'est toujours le cas. On voit que les avis sont très positifs sur ce jeu-là. Peut-être que le gameplay est hyper polish, hyper fun, hyper agréable. Évidemment, ça doit jouer, mais on voit que visuellement, cette simplicité visuelle ne pose pas vraiment de problème dans l'acquisition et dans la traction du jeu auprès des joueurs. Donc c'est plutôt bon signe, ça devrait nous rassurer, nous en tant que petits créateurs qui n'avons peut-être pas des grosses équipes avec plein de domaines de compétences autour de la table, et je pense que c'est un sujet de stress pour beaucoup d'entre vous, j'ai vu vos commentaires, donc voilà, soyez rassurés aussi. Si on amène un visuel cohérent, même s'il est simpliste et qu'il est un peu flat, c'est pas dérangeant. S'il y a du contraste et que l'expérience de jeu est claire et qu'elle est intuitive, en général ça marche déjà bien. Donc voilà, ce jeu là marche plutôt bien. Depuis le 20 juin, il est vraiment monté dans le top 25, top 50 US à fond, et pour le moment il s'y maintient bien. Donc voilà, je pense que c'est un très bon jeu, je t'invite à y jouer, j'ai trouvé ça assez fun comme mécanique de gameplay. Voilà pour top 8 de cette semaine. Si on passe au top 7, c'est un jeu qu'on a également déjà vu plusieurs fois dans les épisodes passés. C'est un jeu de notre cher éditeur français Vaudou. C'est le jeu Stack Colors avec un point d'exclamation. Je t'en avais déjà parlé, moi j'aime beaucoup ce jeu aussi dans la simplicité visuelle de l'expérience, même si il y a quand même quelques petits éléments de polish, surtout dans les feedbacks, mais je trouve que le jeu est très addictif, qu'il y a vraiment de très bonnes zones d'apprentissage pour nous en tant que créateurs, à nous de le reverse engineer et de mieux comprendre comment ils ont fait chaque partie, pourquoi il y a des parties qui ont été vraiment focus en termes de feedback pour encore améliorer la lisibilité et l'expérience de jeu. Tout ça, il faut qu'on s'en imprègne nous tous, surtout sur l'hyper casual. C'est des projets qui sont itérés plus d'une fois en soft launch avant d'être scalés à ce niveau-là. Donc on peut être sûr que tout ce qui a pu être mis en place ont été des choses qui ont été validées, qui ont été A/B testées, et donc il faut qu'on puisse en tirer des conclusions. Donc je t'invite à faire ce genre d'exercice sur Samurai Flash, sur Stack Colors. Ce sont des éditeurs qui veulent vraiment faire partie du top chart, qui ont des grandes ambitions. Donc il ne faut pas hésiter de comprendre ce que eux essaient de faire et pourquoi petit à petit, itération après itération, finalement ils conservent cette version-là. Et évidemment ils cherchent la rentabilité, donc si nous aussi on peut essayer de profiter de bonnes pratiques, c'est à nous de les analyser. Donc évidemment je t'invite à t'intéresser très fortement à ce jeu-là qui est un bon succès je pense, et qu'on va être amené à revoir plus d'une fois dans les épisodes suivants je pense. En tout cas il est très bien noté
Il a une très forte acquise en ce moment depuis plusieurs semaines. Donc on va surveiller ça. Globalement, depuis mi-mai, il est en scale par rapport à son soft launch où il était dans le top 500, tout app confondu. Et là, il arrive vraiment un peu plus haut, de manière bien présente dans le top 25, tout app confondu. Donc c'est plutôt solide. Affaire à suivre. On va passer au top 6 de la semaine. Le top 6 de la semaine, on l'avait également vu la semaine dernière. Je ne savais pas trop ce que c'était comme type de jeu. Je t'en avais parlé, c'était un peu le jeu qui te faisait gagner de l'argent et autres. Je ne sais pas si c'est un scam ou aucune. Enfin, je ne sais pas si c'est un scam ou si c'est une vraie app. C'est le jeu donc Plinko Master Be a Winner de Good Luck Studio Limited. Je regarde les avis. Les avis, il y a toujours des avis très négatifs dessus. Toujours à cause de cette histoire d'argent plafonné à 90 $, qui n'a pas l'air très clair. Donc j'ai pas joué à ce jeu-là, honnêtement, je vais pas te mentir. C'est pas le genre de mécanique qui m'intéresse et qui nous permettra d'avoir du succès sur l'hyper casu. J'étais intéressé de voir quel était leur business model derrière, mais j'ai pas de grande certitude sur la réalité de ce jeu. Donc j'ai pas envie de m'attarder plus dessus. Je vois juste que pour un avis positif, il en prend 2 très négatifs. Donc j'ai du mal à comprendre comment il arrive à rester aussi haut dans le top chart. Peut-être parce que la vidéo d'acquisition promet de gagner de l'argent. Donc évidemment, les gens cliquent. Ils vont se dire qu'ils vont jouer gratuitement pour gagner 100 balles. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va passer au suivant. Le top 5 de la semaine, c'est un jeu qu'on n'a jamais vu encore. C'est le jeu Randonica de l'éditeur Randonauts LLC. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce jeu. Je vois qu'il y a des bonnes notes comme des très mauvaises. C'est un jeu d'aventure, de navigation, c'est un role-playing. J'ai l'impression que c'est plus un jeu de cartes au trésor avec un côté random. C'est-à-dire que Google Maps, ils vont chercher des adresses pour faire un petit parcours et puis on peut partager ce parcours. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est dans la catégorie jeu. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un moyen de se rendre visible? Faut le faire quand même, je sais pas. Mais en tout cas, je suis étonné de voir ce genre d'app. Je te montre le visuel à côté. Enfin, ça n'a rien à voir avec des jeux. Ça n'a rien à voir avec des apps hyper polish, user-friendly qu'on peut avoir maintenant. Donc j'ai du mal à comprendre comment cette app, ce jeu, arrive à se mettre dans le top chart depuis le 11 mai. Il oscille pas mal dans le top 50, top 100, tout app confondu. Et là, il est dans le top 25, top 10, même tout app confondu. Et on le voit dans le top 10 des jeux. Donc c'est quand même très, très intéressant. J'arrive pas trop à comprendre. Je vois beaucoup d'avis négatifs, quelques avis positifs. Je vais pas t'en dire plus. On va passer au suivant parce que là, franchement, ça me paraît bizarre comme situation. Et c'est pas un hyper casu, donc je vais pas passer plus de temps là-dessus. On va passer donc au top 4. Top 4 de la semaine, c'est le jeu Find Proof Cheaters Puzzle de FTY LLC. FTY LLC. Je ne connais pas ce jeu, je vois qu'il y a très peu d'avis. C'est un jeu qui est sorti très récemment, je pense. Je vais regarder ça. Il est sorti le 21 juin, donc en effet très récemment. C'est un jeu qui est plutôt illustré d'ailleurs en termes visuels, donc c'est intéressant de voir ça. On voit maintenant que les jeux beaucoup plus trivia, beaucoup plus puzzle sont très illustrés en ce moment sur l'App Store. Et j'ai l'impression que c'est plus un jeu où il y a plein de petites actions où il faut essayer de prendre son petit copain en flag de tromperie ou autre et trouver son mot de passe sur le téléphone pour accéder aux photos, je ne sais quoi. Donc c'est plein de petites mises en situation qui rappellent des émotions que chacun a pu vivre, où voilà, il joue là-dessus, il joue sur ce feeling de se faire tromper, aller rechercher, déverrouiller le téléphone et ainsi de suite, qui peut-être arrive dans la vie de certains d'entre nous, d'entre vous, de tout le monde. Et du coup, peut-être que c'est un style de jeu ou un style de situation qui attire les joueurs parce que finalement, ils arrivent à avoir des bons téléchargements et en plus, ils ont plutôt des avis positifs. Donc l'expérience de jeu doit être assez fun et peut-être immersive pour ce genre de profil. Voilà, c'est un peu une mise en situation. Je t'avais parlé du fait qu'on avait des jeux avec des tendances plutôt d'artisanat, de comment faire avec ses mains, remplacer un métier. Là, on a aussi l'utilisation de mise en situation. On avait des jeux qui avaient fait faire le ménage, nettoyer ses toilettes, nettoyer la cuisine, des choses qu'on a l'habitude de faire dans le quotidien. Et là, pareil, ils utilisent. Moi, personnellement, je n'ai pas ça dans mon quotidien, je suis pas en train d'espionner les gens. Mais beaucoup de gens se pourrissent la vie en couple, à ne pas se faire confiance, à avoir des jalousies. Et ils ont voulu jouer sur ce trait-là qui est commun à beaucoup de cultures et à beaucoup de couples finalement. C'est intéressant. C'est des Japonais qui ont fait ça, donc on verra bien ce que ça pourra donner par la suite. J'ai vraiment peu d'idées sur ce que ça peut donner, mais en tout cas, ils ont l'air de bien percer et de bien plaire aux joueurs. Voilà pour le top 4 de cette semaine. On va passer au top 3. Le top 3, c'est l'ex-top 1 de la semaine dernière. C'est le jeu Money Buster d'Alictus, l'éditeur Alictus, donc c'est l'ex-top 1. Donc un jeu où il faut reconnaître les faux et les mauvais, enfin les vrais et les faux billets et passer les levels petit à petit comme ça. On voit que c'est une présentation assez simple, c'est en même temps très contrasté, explicite. Donc j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais c'est un jeu qui arrive encore à performer dans le sens où il reste encore dans le top chart. Depuis mi-juin, il est dans le top 10, tout app confondu. Donc elle est top 15 globalement là sur la fin. Donc c'est tout app confondu, hein, c'est pas que sur les jeux.
Donc c'est vraiment un beau succès pour le moment, à voir combien de semaines il va être capable de rester dans ce top chart. S'il arrive à rester dans le top 15 tout top confondu pendant plusieurs semaines, ça devrait être un joli hit. Tout dépend évidemment de leur marge nette sur leur business model hyper casu. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a l'air de bien plaire. Il y a quand même pas mal d'avis positifs et très peu d'avis négatifs. Donc je pense que c'est un bon jeu également à analyser pour nous. Et je t'invite bien évidemment à le faire. On va passer au top 2. Le top 2, c'est un jeu qu'on a également vu dans les épisodes passés. C'est le jeu Tangle Master 3D. Celui où on travaille avec les lacets ou les cordes pour les remettre dans l'ordre. Globalement, c'est un peu comme les sorties, c'est des jeux où on doit défaire ou réorganiser les choses. Et donc c'est un jeu de Rolling Games. On en a beaucoup parlé parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on le voit. Moi j'ai beaucoup aimé le visuel, je t'en ai beaucoup parlé dans les précédents épisodes en termes de contraste avec le fond, de choses simplistes. J'ai l'impression que n'importe qui peut petit à petit approcher de ce genre de résultat visuel, que c'est pas l'élément le plus complexe à faire, même s'il y a un vrai travail de polishing qui est très agréable. Et je t'invite évidemment à le reverse engineer, à bien comprendre comment ils ont fait leur UI, comment ils ont fait leurs animations d'UI, comment ils ont fait le terrain en 3D ou en 2D et comment surtout ils ont rendu ce contraste, comment ils ont fait en sorte que le joueur ait son attention mis au bon endroit et que l'expérience de jeu soit intuitive, fun et sexy. Moi je trouve que ce jeu est un bon exemple pour nous là-dessus en termes d'apprentissage et en plus c'est un jeu qui plaît bien franchement parce que beaucoup de bonnes notes, très peu de mauvaises notes, une stabilité dans le top chart qui est assez intéressante depuis quelques semaines. Donc je pense qu'on va être amené à le revoir encore. Maintenant, je ne sais pas combien de temps. Je crois que les précédents épisodes, j'avais mis un petit doute sur peut-être le côté lassant à force. Tout dépend de leur level design. Ils ont peut-être prévu 500 niveaux avec à chaque fois des expériences nouvelles et de l'émerveillement, de la surprise. Si c'est ce cas, alors les joueurs vont être davantage maintenus dans le temps, ils auront une meilleure rétention des 14, des 28 et plus. Et donc c'est un jeu qu'on devrait pouvoir voir plus longtemps dans le top chart si c'est le cas. Maintenant j'avais émis un point de vigilance, si jamais il y a trop de lassitude et que l'expérience de jeu finit par être un peu redondante, dans ce cas-là ils vont finir par perdre des joueurs et peut-être que ce jeu sera un peu moins visible dans le top chart à terme. Voilà mes petites remarques, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager également ton avis en commentaire. Et on va terminer cette vidéo avec le top 1 de la semaine. Alors en top 1 de cette semaine, on a le jeu Trivia Royale de l'éditeur Tea Time Games Inc. C'est un jeu tout nouveau, je ne connais pas du tout cet éditeur ni ce jeu. En tout cas, il est bien mieux noté que les autres en termes de rapport étoile 5 et étoile 1. Enfin, 1 étoile et 5 étoiles. Donc comme tu peux le voir, c'est un jeu où on joue avec d'autres personnes dans le monde connectées. C'est vraiment apparemment avec même des milliers de personnes selon la vidéo à côté. Donc ça doit être assez fun, on peut personnaliser ses personnages, son avatar. C'est tout autour de la personnalisation et tout autour du quiz, de la compréhension, de la culture G et ainsi de suite. Donc on sait que c'est des choses qui peuvent plaire à la majorité des gens. Et en plus, il y a ce côté personnification, personnalisation derrière pour son avatar avec des petits prix, des petits skins à acheter ou autres en tant que récompense. Donc je pense que c'est un jeu qui a vraiment pas mal d'arguments pour maintenir une audience. Maintenant, c'est pas du pur hyper casu, c'est un petit peu différent, c'est plus du trivia, du quiz. Ça n'empêche pas d'en voir de temps en temps passer dans le top chart. Je sais pas si ce jeu-là va pouvoir rester plusieurs semaines dans le top chart, mais en tout cas, il est intéressant. Je trouve que visuellement, il est assez propre aussi. En tout cas au niveau de ce qu'ils peuvent montrer. Et je pense que l'expérience doit être assez agréable. Je vois beaucoup d'avis plutôt bons, je vois quelques avis négatifs, mais c'est plus à cause d'un problème technique plus qu'un business model ou d'une arnaque du jeu. Donc je pense qu'ils ont fait un jeu très sérieux et on va les suivre de près parce que c'est un genre un peu rare. Finalement, on n'en voit pas tout le temps de ces genres de jeux, jusqu'à 1000 adversaires. Donc je suis curieux de voir comment il va prendre. En tout cas, bravo à vous, Tea Time Games Inc. parce que c'est un jeu qui est propre, c'est un jeu qui a l'air de bien marcher aussi. Vous avez pu correspondre à une audience qui avait des besoins. Donc bravo à vous et bravo à tous les autres qui ont pu placer leur jeu dans le top 10 US de cette semaine. Nous, c'est un de nos rêves aussi. J'espère que c'est un des tiens aussi parce que ça doit être très beau à vivre. J'ai pas mal de confrères et d'amis qui ont pu le faire et vraiment, c'est des belles aventures. Donc, je nous souhaite à tous d'y arriver. J'espère que cette vidéo a pu te plaire et que l'analyse de ce top 10 a été intéressante pour toi. N'hésite pas à me dire quel jeu tu as préféré. S'il y en a un qui sort du lot selon toi et qui a vraiment plus de potentiel que les autres, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, si tu as la moindre question ou remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. En tout cas, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, pense à le faire en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te partager ma passion, mon envie et plein d'astuces ou plein de connaissances que j'ai pu accumuler ces dernières années pour t'aider toi aussi à mieux avancer dans ta passion et peut-être pourquoi pas atteindre ton rêve de vivre de la création de jeux et pourquoi pas dans l'hyper casual parce que je pense que c'est une excellente opportunité pour toi actuellement et certainement pour les mois à venir. Voilà ce que je voulais te partager. Merci beaucoup de m'avoir encore une fois écouté. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi même heure pour l'épisode 6 dans lequel on analysera le top 10 en date de dimanche prochain. Et puis sinon, nous on se retrouve vendredi et dimanche pour les prochaines vidéos, les autres formats de la chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite, ciao!